Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qu'il s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eut remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé de ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. À la suite de son discours d'hier, abordant la réconciliation entre les frères, Jésus poursuit cet enseignement à la question de Pierre. Jusqu'à combien de fois dois-je pardonner mon frère? Jusqu'à 7 fois, puisque le chiffre 7 était le chiffre de la perfection. Mais Jésus enseigne Pierre que ce n'est pas jusqu'à 7 fois simplement, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Le chiffre 70, dans la tradition biblique, symbolise la perfection du jugement. Le chiffre 70 symbolise également la totalité de nos vies, la durée de nos jours sur cette terre. Voilà pourquoi le psaume 89 ou 90, selon les Bibles, enseigne que la durée de nos jours, 70, mais 80 pour les plus vigoureux. Nous sommes appelés
Donc, par cet évangile, par cet enseignement de Jésus, à pardonner autant de fois que nous pouvons sur cette terre. Durant notre vie sur cette terre, nous sommes appelés à pardonner. Voilà l'enseignement véritable de Jésus. 70 fois, 7 fois. Durant nos jours sur cette terre, c'est-à-dire les 70 années, nous sommes appelés à faire, à pratiquer la perfection du pardon. Le chiffre 70 signifie aussi la totalité du jugement, car le Sanhédrin juif était composé de 70 personnes, en rappelant ce que Dieu avait dit à Moïse, prends-toi 70 hommes, 70 anciens du peuple, les plus estimés. Le chiffre 70 est un chiffre révélateur. Alors, bien-aimés, c'est ce que Jésus voulait enseigner dans cette parabole. Et un détail important par rapport à cette parabole, c'est la somme que devaient ces deux hommes. Le premier devait une somme de 60 millions de francs, et le second en devait 100. Le premier qui en devait 60 millions, Dieu lui fit la grâce, le maître lui fit la grâce du pardon. À sa demande, le maître lui pardonna tout. Le maître lui remit sa dette, comme le dit l'Écriture. Alors, lui, à son tour, dès qu'il sortit, et il vit quelqu'un qui lui devait 100 pièces d'argent, il se jeta sur lui et l'enferma jusqu'à ce qu'il eût tout payé. Bien-aimé, Dieu est ce maître qui nous pardonne toujours. Dieu est ce maître qui est tellement miséricordieux envers nous. Alors, bien-aimé, nous qui sommes ces créatures, nous qui portons le nom de chrétiens, voyons combien Dieu nous aime et nous pardonne nos péchés. Voyons combien nous sommes aimés de Dieu et il nous montre chaque jour sa miséricorde. Alors pourquoi nous qui sommes ces créatures, pourquoi ne devons-nous pas pardonner? Si Jésus-Christ, du haut de sa croix, a pu pardonner à ses bourreaux qui l'ont ensanglanté et qui l'ont tué, pourquoi vous et moi, qui sommes des chrétiens, qui sommes des disciples à la suite du Maître, ne pouvons-nous pas pardonner? Entrons en nous-mêmes tout au long de cette journée, réfléchissons par rapport à ceux qui sont nos débiteurs, ceux à qui nous devons des gestes de pardon, des gestes d'amour, et implorons l'Esprit Saint qui nous donne la force de pouvoir pardonner à nos frères et sœurs. Cette finale de l'Évangile nous dit que c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Que Dieu nous donne cette force de pouvoir pardonner en tout temps et en tout lieu, tous les jours de notre vie, maintenant et toujours. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que la force du pardon vous soit communiquée maintenant et à jamais. Amen.